D'abord, c'est l'occasion pour nous de présenter nos civilités au nouveau président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Swami, qui a pris les destinées de cet organe de la province, et également à l'occasion avec le vice-président, le questeur et l'ensemble du bureau. Mais il a été pour nous l'occasion avant tout de nous amener en province parce que la constitution de la RDC, en son article 207, nous oblige, nous, en tant qu'autorité coutumière, à veiller à la cohésion, à veiller à la paix et au bon fonctionnement pour la paix de nos populations et le développement. Ici, il s'agit spécialement du Congo central. J'ai d'abord comme responsabilité le président du comité provincial de cette cohésion, de ce dialogue, pour que nous puissions tous ensemble accompagner les institutions du Congo central. Ici, j'aimerais rappeler que l'Assemblée provinciale reste le tout premier organe de la province et que le président de l'Assemblée est non seulement président de son institution, mais l'autorité morale de la province. Et donc, à cela, nous avions commencé par voir d'abord l'exécutif, donc notre gouverneur de province, pour nous imprégner de ce qui se passe. Nous sommes effectivement venus à la fin à l'autorité première de la province pour non seulement suivre ce que nous avions entendu, mais voir avec lui ce qui se passe réellement et qu'est-ce que nous pouvons faire, parce que notre tradition dit toujours, et nous sommes Congo, avant tout, en 3 mots, c'est que le linge sale se lave en famille. Notre tradition dit que les parents ne se battent pas devant les enfants. Quand les parents veulent se battre, ils attendent qu'il y ait la pluie. Quand la pluie commence, ils peuvent se battre dans la chambre parce que les enfants entendront de bruit croyant que c'est la pluie. Mais en fait, c'est une bagarre des parents. C'est pour protéger la moralité des enfants. De la même manière que dans notre tradition, on dit le chef a toujours raison. Même quand il a tort, il a toujours raison. C'est pour dire qu'on ne juge pas les bamboutas, mais on les approche pour essayer ensemble de trouver une solution. Nous ne sommes pas venus pour juger nos institutions ou nos autorités. Nous sommes venus pour parler ensemble parce que nous sommes en train de suivre une décadence provinciale. Ce n'est pas la première fois. C'est depuis plus de 20-30 ans que les mêmes choses se répètent en province. Et nous avions tenu cette fois-ci à être là dès le début pour éviter des escalades qui puissent pénaliser notre province. Je voudrais ici par la même occasion informer ces publics que l'entretien avec le président de l'Assemblée accompagné de ses membres du bureau s'est très bien passé. Il n'y a rien qui puisse brûler la province, il n'y a rien qui puisse détruire. Mais par contre, il y a plutôt à demander à l'ensemble et des députés et des membres du gouvernement et de la population que nous devons d'abord mettre l'intérêt de la province en avant-plan. C'est vrai, il y a certes des problèmes, mais alimenter ces problèmes pour créer des fissures, des érosions, on n'en a plus besoin. Ici, nous faisons confiance au président de l'Assemblée qui verra à son niveau de l'autorité de la province, de la cohésion de la province, de la paix de la province, avec notre accompagnement, comment faire qu'une fois pour toutes, que l'entente soit, que la paix soit, que le dialogue soit. C'est ce dialogue qui va nous amener à amener la province dans une compétition du Congo central, dans la compétition de la RDC. D'ici peu, les provinces vont commencer à s'affronter entre eux. D'ici peu, il y a peut-être des conférences qui vont démarrer. Il faut que la province aille d'une seule voix. Toute distraction qui mettrait l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial dans une déstabilisation ne coûtera pas qu'à eux et à nous tous. Mais ça coûtera à toute la province qui risque de revenir en arrière. Et il est de notre devoir, en tant qu'autorité morale, en tant qu'autorité de cohésion, constitutionnellement, nous reconnus, d'avoir fait ces pas. Et je voudrais encore ici remercier le président de nous avoir accordé cette opportunité. Nous avions fait la même pour l'exécutif provincial. Ce sont des grands messieurs. Ils ont, au-delà des députés, au-delà des membres du gouvernement, au-delà des partis politiques, ils sont 2 personnalités clés de la province qui ont la charge de ramener la paix. Et nous faisons confiance au président de l'Assemblée pour que cela soit fait. Je voudrais à l'occasion demander à tous les Bas-Congo, à vous tous, surtout la presse, messieurs de la presse peut construire, la presse peut détruire, la presse peut abîmer. Au moment où je parle, je voudrais vous inviter, vous tous, Motonio soit Mesana Koloba, Motonio soit Mesana Kotumba,
ils ont un match à foot. Il est vrai. Chaque équipe est un fan nango. Chaque équipe est un fan nango. Mais quand on voit que pendant le match, parce qu'on est super sympathisant, on commence à jeter des cailloux sur le terrain, on déstabilise le match. Et donc, de grâce, profil bas, au nom des ancêtres Congo que nous sommes. Je profite de l'occasion pour que chacun, dans sa cuisine, c'est vrai que vous avez préparé vos bombes, mais faites taire vos bombes, cachez ça. Laissez le peuple Congo respirer, laissez les deux personnalités dresser leur forme de la gestion de la province, et avec notre accompagnement, la bénédiction sera au rendez-vous. Voilà l'essence de notre rencontre aujourd'hui. Merci encore de votre opportunité de nous avoir aidé à parler à nos populations à travers vos écrans. Merci.